Auditeurs, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. C'est un énorme plaisir que d'être avec vous en ce mercredi 13 juillet 2022. Et comme j'aime à le dire, cette plateforme a pour vocation uniquement de convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit, parce que nous croyons fondamentalement que les arguments, une fois instaurés, nous n'avons plus besoin de la violence ou des subterfuges pour vaincre qui que ce soit. Parce que tout ce qui est convaincu est déjà vaincu d'office. Je vous dis bienvenue sur la meilleure des plateformes. La plateforme où celui que vous entendez parler n'est nullement un sachant, c'est quelqu'un qui cherche à progresser, tant dans son être intérieur que dans divers domaines, pour essayer d'apprendre toujours, ainsi que tous les autres élèves de la classe. Je vous dis merci. Et j'allais profiter pour dire aussi merci au chef de l'État ivoirien pour tous les efforts qu'il fait et pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique en général. Et chacun est connu à travers les actes qu'il pose. Si l'ensemble des chefs d'État africains ont décidé de faire de lui le chef du programme de développement de l'Afrique jusqu'en 2023, il est loin d'avoir l'âme de quelqu'un qui pourra déstabiliser une quelconque partie de l'Afrique. C'est en cela que nous croyons. Et nous lui disons que dans la vie, il faut des tempêtes, mais elles passeront et la dignité de la Côte d'Ivoire ne sera jamais ternie. Dans le même temps, nous signalons aux soi-disant souverainistes de pacotille qui se retrouvent à Bamako, nous souhaitons dire ceci à Assimi Goïta, qui est lui-même l'archétype, l'épitome du molosse déhonté qui ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Chaque fois que Assimi Goïta commet une gaffe en pleine journée, c'est le même qui se précipite avec ses émissaires à Abidjan pour tenter un règlement à l'amiable. On l'a vu avec les sanctions de la CEDEAO, que d'émissaires, M. Goïta, n'a envoyé chez Bois Koroba pour le faire fléchir. Le vieux sage Alassane Ouattara est resté inflexible, ramenant régulièrement les putschistes à 2 balles à leur kalash bien rouillé. Sa cargaison de moutons pour la Tabaski, ses cadeaux faits sur fond d'hypocrisie sont bien les preuves vivantes que le molosse Assimi Goïta a adopté une posture dont sont bien coutumiers les panafricains de pacotille de son genre. Souffler le jour, le chaud, et la nuit, le froid. Le communiqué du Conseil national de sécurité est clair. Libération sans délai des soldats ivoiriens injustement arrêtés au nom d'un certain populisme de très bas étage et de mauvais goût. Vu que cette junte a un niveau très médiocre en français, en malinké ou encore en bamana, on appelle l'attitude du Souda du mont Koulouba, Yerelon Balia, et puis Assidia. Quand on est pris dans l'étau des djihadistes, et quand on est pris dans une pauvreté ambiante d'un pays qui n'a que sa forte gueule pour aboyer, on fait mieux de faire profil bas. S'attirer le courroux des voisins afin que sa maison soit en feu, c'est cela même de l'irresponsabilité sans limite et l'amateurisme de très mauvais goût. Monsieur le putschiste, se proclamant président du Mali, vous voici donc averti. Un œuf ne gagnera jamais un combat contre un caillou. Que l'œuf cogne le caillou ou que le caillou cogne l'œuf, l'œuf s'en sortira toujours perdant. Renseigne-toi bien avec Laurent Gbagbo. Renseigne-toi bien avec Laurent Gbagbo. Renseigne-toi bien avec les opposants ivoiriens. Renseigne-toi bien
avec ceux qui ont défié le président Alassane Ouattara. Renseigne-toi bien sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Renseigne-toi bien sur l'histoire des militants du RDR. Renseigne-toi bien sur l'histoire et tu comprendras. Assimi Goïta, ceux qui s'attaquent au vieux sage Alassane Ouattara, alias Bouakoroba, l'autorité morale suprême, finissent dans la décadence, dans les dédales brumeux et poussiéreux de l'histoire. C'était un texte, écrit par Yacouba Doumbia, qui a été fortement réadapté par Éclaireur Pro Vérité. Mesdames et messieurs, avant de continuer, je vais vous faire écouter quelques séquences. C'est en Bambara, puisque c'est le seul langage que les putschistes du Mali comprennent. Et on va leur parler en Bambara à travers des personnes pour essayer de leur dire que l'école est très importante. Construire des écoles ouvre beaucoup les esprits. Et c'est très important de penser à son avenir en construisant des écoles. Et nous écoutons ceci. Parce que fanga bɛ bi o jugu bɛ ka don nin kɔnɔ ani fanga min bɛ Côte d'Ivoire o jugu fana ɲagami bɛ kuma na u bɛ ka samaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko la donc kuma yɛrɛ hali militaire ninnu ka sɔrɔ yɛrɛ t'u ka ko ye quoi donc Mali tɛ min fɔ effectivement Mali tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ne de fɔlɔ ye nin kibaru bila mais ne y'a bila mercenaire ko kuma t'a la coup d'état ko kuma t'a la. Donc, mɔgɔw de sɔrɔla ka taa video kɛ kɛrɛnkɛrɛnlen la u bɛ minnu b'o y'a wele ko politologue o de taara video kɛ ka ne ka texte ta k'a kalan ko mercenaires de nana k'u tun bɛna coup d'état kɛ a tel point que i ka karamɔgɔ i ka karamɔgɔ ka video lajɛ yan. Ne karamɔgɔ jumɛn? Ko a ye de kama dɛ. An bɛ dugawu kɛ a ta yɛrɛ. An kɔni bɛ min dɔn n'o bɛ video kɛ ko a ye kalan o man ca dɛ. Ala k'i kisi a ta in ɲɔgɔn ma. Ale de taara ne ka texte ta k'a bamayɛlɛma a tel enseigne que mɔgɔw bɛ ka ne yɛrɛ buruja ko ne de ko mercenaires nana k'u tun bɛna coup d'état kɛ. Donc à tel point que ne yɛrɛ dabali banko jugu taara n ka texte lajɛ pour que k'a dɔn n ye mun de sɛbɛn fɔlɔ quoi. Et bon n taara ye k'a fɔ vraiment ne ka kuma yɛrɛ fan si mercenaire ko kuma tɛ yen wa coup d'état ko kuma tɛ yen. I y'a ye. Et donc autorité fana m'a fɔ ko coup d'état de tun bɛna kɛ. Mɔgɔw nana ni marifa y'i ka territoire kɔnɔ minnu nacogo a cunna i kan. Donc c'est pourquoi le gouvernement va communiquer ko u t'a dɔn justice bɛna wele cogo min fɔ nin ko in na. Mais ko gouvernement bɛ nin ko in wele atteinte à la sûreté extérieure de l'État. C'est-à-dire mɔgɔw bɔra kɔ kan ka na minnu ye farati ni siranya ko ye ka ɲɛsin jamana ma. C'est comme ça parce que ni ko nana don i kan i tɛ ko min si dɔn. Ce sɔrɔsi marifatigiw i b'a wele nin wele cogo de la fɔlɔ. Kosɛbɛ. San'a ko ɲɛ ka sɔrɔ. C'est vrai. Voilà, donc mɔgɔw bɛ ka kuma bɛɛ ta k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na. Je pense que mɔgɔw bɛ ka surtout u bɛ ka haine min fana kolokolo minnu fana k'olu ye transition kanubagaw ye. Mɔgɔ bɛ transition in fɛ i tɛ a fɔ ko i bɛ taa Alassane ta k'i b'o buruja k'o da lɛfɛ kɔnɔ k'o lagosi k'o kɛ fɛn sugu bɛɛ ye ne ma d'a la ko i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ k'i bɛ sɔn k'o baara sugu kɛ. N bɛ min f'i ye Maliyɛnw bɛ ka nin min kɛ ni Gbagbo de tun bɛ fanga la ɲanguma Maliyɛn su bɛ ka jate Côte d'Ivoire. Allahu akbar. Wallahi ni kuranɛ cɛ ne de bɛ ka f'i ye mɔgɔ bi Côte d'Ivoire cogoya dɔn u b'a dɔn bɛ ka fɛn min fɔ. Ni Gbagbo de tun bɛ fanga la ɲanguma Maliyɛn su bɛ ka jate Côte d'Ivoire. N'i y'a ye jusqu'à présent foyi ma Maliyɛn sɔrɔ foyi ma Mali fɛn foyi sɔrɔ mais Maliyɛnw ja tigɛlen don Côte d'Ivoire cogo min ni minnu somɔgɔw bɛ yen u k'u wele u k'u ɲininka.
C'est pourquoi Alassane ka hali bi communiqué là, à quoi on va ni Ivoirien fait coucou pasigi. Pourquoi calmer ou kana do fitne ni fauna. Na soro clé do Côte d'Ivoire nyangma Mali ambassade jama tara mbele ka chani dambe. Otawolo mona. Ha otawolo kasara chukura. Malien million nani de Côte d'Ivoire nous ka marchandise ni na folo ni fa. Bon, Ivoirien hake mi fana be Mali kono ce n'est pas petit. C'est vrai. Ce n'est pas un Gateko et Mali qui est en Côte d'Ivoire état de conflit la conflit côté. Mɔgɔw de nana sɔrɔsiw an ka jamana kɔnɔ n'u ka marifaw vraiment min ka girin an ka jamana yɛrɛ sɔrɔsiw ka minɛ ye i t'o na cogo dɔn wallahi wa. Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre la personne qui affirme ici avoir été la première personne à parler de toute cette situation. Et elle dit clairement qu'elle n'a jamais parlé de mercenaires, encore moins de coup d'État. Et que c'est un certain individu qui se ferait passer pour un politologue, qui aurait dénaturé les faits. Et comme nous avons une junte fébrile sans projet pour le Mali, ils s'en sont saisis pour essayer de se donner une bonne image. C'est plus ou moins ce que l'individu disait dans cette vidéo. Mais ce qui est le plus intéressant, on va poser quelques questions, 2 questions à la junte au Mali. Vous nous dites que vous auriez arrêté 49 Ivoiriens qui seraient des mercenaires entre guillemets. Mais j'allais vous poser la question, quel est le statut de Wagner au Mali? Sachant bien que ce sont des citoyens russes, mais la Russie elle-même ne reconnaît pas officiellement l'existence de Wagner au Mali. Je suis en train de vous donner une définition de mercenaire. Et donc, des forces paramilitaires qui existent et qui n'ont aucune reconnaissance ou qui n'ont aucune approbation officielle d'un quelconque pays, c'est cela que nous appelons des mercenaires. Et actuellement, la meilleure définition du mot mercenaire se trouve au Mali et c'est Assimi Goïta qui a créé cela au Mali en prenant des forces parallèles Wagner qui ne sont reconnues par aucun pays du monde. C'est cela qu'on appelle des mercenaires et surtout qui ont la caractéristique de vendre leurs services pour obtenir des biens en retour. Contrairement au mot mercenaire que vous voudriez désespérément coller aux soldats ivoiriens, je tiens à vous dire ceci. Si les soldats ivoiriens, dans le communiqué du CNS d'hier, l'État ivoirien les a reconnus, ils sont loin d'être des mercenaires. Ils sont bien des éléments du soutien national faisant partie du programme de rotation. Beaucoup me demanderaient, mais l'ONU a dit quelque chose. L'ONU, oui. Mais figurez-vous que le représentant de la MINUSMA dit connaître ces gens qui sont au Mali depuis des années. S'il y a cacophonie au niveau de l'ONU, c'est leur problème. Qu'ils s'arrangent à nous dire la vérité. Ça, c'est important. Mais une chose est évidente, celui qui est en charge de la MINUSMA au Mali a produit plusieurs communiqués pour nous dire qu'ils ont connaissance de ces personnes. Et c'est ce que l'armée ivoirienne dit. Et ça fera maintenant la 7e ou 8e rotation qui n'a jamais posé de problème. Donc, quand on parle de mercenaires, je crois que c'est facile d'employer une langue étrangère comme le français, mais situer le mot dans son contexte est une autre réalité. La vraie définition du mot mercenaire, c'est quand on va prendre des gens qui eux-mêmes, tellement ce qu'ils font est vilain, tellement ce que Wagner fait n'est pas joli. La Russie elle-même a honte des activités de Wagner et a décidé de se désolidariser de Wagner en disant ce qu'ils posent, nous ne les reconnaissons pas parce que nous ne serons jamais capables d'assumer les conséquences de leurs actes. Alors que hier, dans le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien n'a pas eu un couteau sous sa gorge pour reconnaître ces éléments-là et citer avec preuve à l'appui, et toutes les preuves sont là, tellement évidentes que c'est une mauvaise foi qui ne cessera pas. A contrario, je peux dire à la junte au Mali que là où je vous parle, j'ai déjà reçu la liste de toutes les personnes se faisant passer pour des cybercommunicants. Je dis bien eux tous, avec les montants que vous leur avez donnés. J'ai bien la liste en face de moi, mais on va attendre d'abord que cette histoire, la vérité et le faux soient distingués, et on va s'attaquer individuellement à ces personnes-là. Et à ces
Mendiants, on va s'attaquer à vous individuellement. Et je tiens à le réitérer. L'objectif n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. L'objectif, le Niger aussi, est très fortement ciblé de façon militaire pour y perpétrer un coup d'État. Ça, je l'ai dit hier, je le répète encore. Et le Tchad aussi est dans leur point de mire, dans leur point focal. Nous le disons, les gens peuvent le prendre au sérieux ou ne pas le prendre au sérieux. Ça, ce n'est pas notre problème. Assimi, mentir est facile, mais démontrer le mensonge est encore plus difficile. C'est pourquoi je suis très à l'aise pour te poser une question. Le deuxième communiqué que vous aviez fait sortir le lundi. Dans le communiqué, vous aviez dit que la société SAS, Sahelian Aviation Services, qui a transporté les 49, sinon voire 50, soi-disant mercenaires ivoiriens, qui a fait venir cette compagnie au Mali pour qu'elle puisse exercer. C'est une question que je vous pose. Je suppose que je suis l'homme le plus idiot du monde. Quand tu me diras que c'est l'ONU, c'est-à-dire la MINUSMA, je vais te dire que quand quelqu'un vole, il peut avoir des complices. S'il se trouve que réellement, les 49 personnes sont des mercenaires, la compagnie SAS, Sahelian Aviation Services, qui les a transportés au Mali, sera leur complice et donc coupable au même titre que les soi-disant mercenaires. Et là, vous êtes en train de nous dire que l'ONU, tous les pays de l'ONU ont coalisé contre le Mali pour envoyer 49 mercenaires, voire 50 mercenaires, avec une société, la SAS, Sahelian Aviation Services, pour perpétrer des actes ignobles au Mali. Assimi, ce que vous dites, c'est fort, mais pour les hommes intelligents, ça ne passe pas. Ce que je vous dis maintenant, écoutez-moi très bien. Comment se fait-il que dans votre deuxième communiqué, vous aviez demandé de travailler avec la même société qui a transporté la SAS, Sahelian Aviation Services? Vous aviez demandé que cette société-là vous donne le marché que vous voulez désespérément retirer aux Ivoiriens parce qu'il y a plusieurs centaines de millions à la clé. Assimi, donc pour de l'argent, tu es prêt à travailler avec une compagnie, la Sahelian Aviation Services, qui s'est faite complice de transporter des mercenaires au sein du Mali. Dans ton propre communiqué, tu te dis prêt à travailler avec cette compagnie coupable d'avoir commis un acte attentoire à l'autorité et à la suprématie du Mali. Et toi-même donc, qu'est-ce que tu deviens? Quelqu'un qui accepte de travailler avec une compagnie ou un service qui a été complice d'actes ignobles contre l'autorité de l'État du Mali. Et donc, Assimi, ça vient encore démontrer que tu n'es vraiment pas sérieux. SAS n'a rien à voir avec ce que tu dis, encore moins les 49 personnes. Ça, on va te dire ça aujourd'hui et on va toujours poursuivre. Parce que l'objectif pour nous, ce n'est pas de beaucoup parler, ce n'est pas d'insulter, ça ne nous ressemble pas, ça ne ressemble pas à Alassane Ouattara, mais c'est de dire la vérité. Et quand la vérité est dite, je ne dis pas à quelqu'un d'aimer ou de détester ce que je dis. Asseyez-vous, prenez le temps, réfléchissez. Si ce n'est pas vrai, vous dites ce que tu dis là, voilà ce qui n'est pas vrai dedans. Et donc, Assimi, le mensonge, quelle que soit sa beauté, lorsqu'on le dissèque, il revient toujours contre celui qui l'a émis. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Et méthodiquement, et avec toute la patience du monde, nous allons vaincre vos mensonges et vous exposer à la face du monde, étape par étape. En réalité, ce que vous envisagez, c'est de forcer l'État ivoirien à prendre une position radicale dans son énervement afin de dire ou de suspendre ses opérations au sein de la MINUSMA. Parce que depuis, je l'ai bien dit ici, le 25 mai, entre le 25 mai et le 9 juin, Franklin Nyamsi, pour ce que je sache, a fait 2 voyages au Mali. Après lui, Demi Kebabi est passé. Bien d'autres y ont passé. Et nous savions très bien vos objectifs. Comment ternir l'image des autorités d'Abidjan. Comment essayer de dégrader les relations. Et tout ça, ça se passe sous le conseil de Sorogium et de sa bande. Et vous vous souviendrez que lors du retour de l'un de ces voyages, à l'aéroport, Francky a été arrêté pendant des heures et questionné. Et donc, les non-dits ont permis de comprendre tout ce qui se passe actuellement. Pour nous autres, ce n'est aucune surprise. Nous sommes préparés à cela. Mais on va démonter votre mensonge
puisque ce n'est pas la première fois. Votre mensonge sur le clonage des voix, on l'a démonté ici en pleine journée. Votre mensonge à travers un certain Diawara pour bloquer l'avion d'Air Ivoire et des Air Côte d'Ivoire à Bamako, sans preuve et sans justificatif, on l'a démonté ici. C'est encore vous qui avez attaqué les Ivoiriens de Bamako et qui avez même violenté les Ivoiriens à cause des rumeurs d'un match de football. On se souvient de tout ça. Et donc, ce que j'allais te demander, nous ne serons pas violents. Alassane Ouattara ne se prêtera pas à ce jeu-là. Comme je l'ai dit, c'est un homme sage, c'est un homme qui a de la crédibilité, c'est un homme qui a passé en tant que directeur adjoint du FMI. Mais ce que beaucoup ne savent pas aussi, Alassane a été le directeur des ressources humaines. Pendant qu'il était directeur adjoint, son humanisme, sa probité morale et son sérieux ont fait de lui le directeur des ressources humaines du FMI. Beaucoup de personnes ignorent ce côté-là en l'homme. Et donc, c'est un homme qui sait appréhender l'être dans toutes ses facettes et même au-delà. Mais celui que vous avez attaqué là, il faut qu'on vous le dise très bien, c'est quelqu'un qui est méthodique, méticuleux. Et en face de vous, je vais dire vous, un pouvoir illégal, un pouvoir illicite et un pouvoir ignoble qui n'a aucune méthode, vous ne gagnerez nullement. La violence que vous voulez, vous ne l'aurez pas. Le fait de vouloir se débarrasser du contingent ivoirien afin d'avoir libre cours, ce que vous et Sorogui m'avez décidé, déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est ce que vous recherchez. Comment les Ivoiriens, lorsqu'ils quitteraient, ça va vous permettre de harceler nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui vous gêne aujourd'hui. Et vous voulez faire d'une pierre deux coups. Non seulement vous allez obtenir le marché avec la même compagnie que vous accusez d'avoir fait venir des mercenaires, mais vous allez aussi, si l'armée ivoirienne quittait le Mali, ça va vous permettre d'installer les bases des personnes qui vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Assimi, on ne te fera pas ce plaisir-là. Mais comme nous parlons toujours aux personnes intelligentes, on va écouter cette deuxième vidéo-là avant de tomber dans le vif du sujet. Alhamdulillah, ambe serana mine wolu be nana. Nembe seram mi nyede. Maliyum min be Côte d'Ivoire kono be seram mi nyede wolu bala ga seratama. Yafo ngom am maliyum min be tungana ke. Maliden min be Mali kono o magote min be Mali kokan. Wolu le maliden ye anti maliden ye. O ba yela tene ko. Ni diaspora no mi be kokani avec diaspora te malien wolu min be Mali kono wolu le malien ay musoni akuma lamere ay parce que Mali video manunu abala ka kele dole buli Mali kono abebi nya terroriste kala ni ko ne le bala ka fo aw nyana ne dogono celi bala ka fo aw nyana abara ka kele do kolokolo Mali kono wallahi abina donc fo ko jana tunga don an tuti video bo ni afo ngo keleni aka to politique ndamani nyonche aka to nyemani ndamani nyonche kolo kara dama be nyoki yoro don kolo kara dama be nyoki yoro don ya fam donc malien daw ka cha anga daka cha ne de alatan de menade alatan de meni côté chien fo ko roko chien be yoro menade anga fo na gila Mali la journaliste be na gila Mali la ko seke ba be man be ko seke ka don abesega aka communiquer bo bebe tugo ko ka barake mais bi abe chodi ayi ko ndamine de wallahi abina tan la yoro menane anga alla le deri quoi anga alla le deri terroriste kele be anka communauté internationale kele be anka France kele be anka CEDEAO kele be anka kana anga voisin amena o kele don ka o kele taka chungu Mali kan tugu Mali on ay miri de ay miri Mali nyemo ay boka communiquer ke mambe mi fam Kazimi Gota ene inofe mo sukale maiga ene inofe mo comment dire Maliki Diaw ene inofe mo Ismaili Wege ene inofe mo colonel Lourni faut que ta fara sukale maiga kan ayega responsable tare
n'a ma responsable ta na o tugula pebru mali mimba ko mimba aw balaka aw soutieni na ago amne tugu ko katro ka mali dilan wala mali ti do mali be to dinge kono mali ti bo dinge kono ko ne le balaka fo nyana newo na aw tugula video man nunu ko na aw tugula ma prépare nunu ko ka fo ko abina mali dilan wala abina to sen ka mali ti dilan dongo do mali kele be juguya aka hini fantan la quoi aka hini yakime ula adama de koko dambala e mana me famala chogo dambala Blaise Compaoré abemi atara ona nyongona o do es pouvoir kono 100 100 o yake otara ne mama tana alabi tana de abidin wolo awulbe abidin wolo la dembe aw fe toro ya fit aw dem ka am mimbe politique mo toro ya fit den kri ata aw kan fagalu balaka ke aw ya deunte fagali balaka ke amma musote fagali balaka ke abba musote fagali balaka ke balma sifu tala fagali balaka ke sene kelaw moni kelaw wulli balaka fa su antli mais halibi abalaka kelen kolokolo ka kelen kolokolo ka dom mali kono ko kiyen kana fo a kiyen abe fo vous voyez ça quoi anga kuma quoi effectivement Moussoni Yemi Foni Tieno Alassane il est très intelligent Alassane il est très intelligent il est mal intelligent même na Alassane tu yemo ko dole atumbi fronke na anwi am mali diaspora nbi na atu wala atumbi fronke no we parce que abala ka jugan dala ka nyesi jamana kuturu peut-être mali on veut comment ena ko mo yere Alassane ko fe min be se ka kuma Alassane yere te ta fe ko abi kuma le sinon mo be min be aw jabi abe o akacha mais ambe minyini kele ni be mali kono ani akana ala deri kele ka wuli ko do warni mali che abe jugu yakati ma jadi kele kan wallahi ayere bena langal gwe fo ayere ba fo ko muna ayeni kuma fo antu na tu yado anti video bo ka jamana president neni jamana be sika suma chokuma anga o nyeli nyiri anga bo kasimi kola anga bo sukoli maiga kola anga bo colonel nunu kola anga kembali koyi mali be sika basuma chokumina. Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre quelqu'un qui est très éclairé dans ce qu'il dit. Et je tiens aussi à dire que pour reconnaître les aptitudes de quelqu'un qui est très ingrat, c'est facile. La Côte d'Ivoire a un contingent de 800 et de 1000 personnes au Mali, soit 800 militaires et 200 policiers et gendarmes qui aident depuis très longtemps à la sécurisation même du territoire malien. Aujourd'hui, ne pas être reconnaissant du travail que ces personnes ont eu à faire, des personnes qui ont risqué même, je crois bien, leur vie, c'est la meilleure manière de se montrer ingrat. Et je crois que les Ivoiriens retiendront cette leçon. Et aujourd'hui, quoi que les uns et les autres diront, nous n'oublierons jamais ce qui se passe. Et nous retiendrons l'attitude de cette junte-là dans tous les détails. Et dans les temps à venir, on saura comment éduquer nos populations vis-à-vis de ces gens de personnes qui n'ont aucune gratitude dans leur cœur.